Bonjour. Alors aujourd'hui, on va rechercher les domaines de définition de fonctions, des racines de fonctions et calculer les ordonnées à l'origine. Donc avant ça, quelques petits rappels. Donc une fonction, j'avais parlé en classe d'agence matrimoniale, c'est en tout cas une façon de créer des couples. Donc de manière rigoureuse, on dit d'une fonction que c'est une application, donc qui a tout réel x, fait partie de ce qu'on appelle le domaine de définition, associe au plus un réel, f de x, qui définit ce qu'on appelle l'ensemble image. Et donc, on a ainsi des couples x, f de x qui correspondent aussi aux coordonnées de points du graphique, comme on a aussi rappelé tout ça dans le cadre des fonctions du second degré dans une vidéo précédente. Donc, le domaine de définition, ce sont les valeurs de x qui permettent que le calcul f de x soit faisable, c'est-à-dire que la réponse qu'on trouve quand on a fait le calcul f de x soit un nombre réel. Si certains parmi vous ont choisi de faire au moins 6 heures de maths l'année prochaine, ils verront qu'on peut calculer avec des nombres qui ne sont pas des nombres réels, qu'on appelle des nombres complexes, et donc que certaines opérations sont interdites quand on est dans les nombres réels et ne le sont plus quand on est dans un autre ensemble. Donc, nous, ici, on est dans un contexte de nombres réels. Et donc, quelles sont les opérations qui posent problème? Les opérations que vous savez déjà effectuer, c'est des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications. Vous savez calculer des racines carrées, des racines cubiques et des valeurs absolues. Et donc, quand est-ce que ce genre de calcul peut poser problème? On a deux cas. Le premier, c'est que on ne peut pas diviser par 0. Si on divise par 0, la réponse, il n'y a pas de réponse, donc on ne tombe pas sur un nombre réel. Et deuxième chose qui est impossible dans R, c'est de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Et donc, chaque fois qu'on aura dans l'expression analytique d'une fonction un dénominateur, il faudra mettre des conditions d'existence qui imposeront que le dénominateur soit différent de 0. Et chaque fois qu'il y aura dans une expression analytique de fonction une ou plusieurs racines carrées, c'est possible d'en avoir plusieurs, il faudra imposer que chaque radicand, donc c'est-à-dire ce qui se trouve sous la racine carrée, soit positif. Donc on a déjà résolu ce genre d'exercice avant les vacances de Noël. Ce qui change aujourd'hui, c'est que quand nous allons poser des conditions d'existence, on va faire apparaître des inéquations qui seront de degré plus grand ou égal à 2. Et donc ici, pour résoudre ce type d'inéquation, on va devoir utiliser des tableaux de signes, ce qu'on ne faisait pas avant Noël, puisque les seules inéquations qu'on avait étaient du premier degré. Donc, rappel aussi, oui, avant de se lancer dans les exercices, donc c'est ce qu'est une racine d'une fonction, donc c'est ce qui donne comme réponse 0. On a aussi cherché des racines dans le cadre des fonctions du second degré. Alors ici, donc on va être amené à rencontrer des fonctions qui sont des fractions, et donc les racines d'une fraction, c'est ce qui annule le numérateur. Donc pour trouver les racines d'une fraction, on peut résoudre l'équation qui correspond à mettre le numérateur est égal à 0, mais alors il faut faire attention que les réponses qu'on trouve fassent bien partie du domaine de définition. Et alors l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0, mais donc ce n'est possible à calculer que si 0 appartient au domaine de définition. Donc avant d'effectuer le calcul, il faut bien vérifier que 0 est dans le domaine de définition. Alors voici deux exercices qui se ressemblent très fort, mais dont la résolution est assez différente, puisque dans la première, on a une seule racine carrée, et dans la deuxième, il y en a deux. Donc, soyez attentifs au type de conditions d'existence qu'on pose dans ce genre d'exercice et à la manière de les résoudre. Donc, premier exercice, on a la racine carrée d'un quotient. Donc, comme il y a une racine carrée, ça veut dire qu'il y a une inéquation comme condition d'existence. On prend ce qui est sous la racine carrée et on impose que ce soit positif. Il faudra donc que x carré plus 3x moins 4 divisé par moins x carré plus 9 soit plus grand ou égal à 0. D'autre part, on a une fraction, donc un dénominateur, et donc on doit imposer comme condition d'existence que le dénominateur, moins x carré plus 9, soit différent de 0. Alors, comme on a une inéquation du second degré, au moins, on résout à l'aide d'un tableau de signes. Donc, c'est comme dans le cadre des inéquations, on cherche les racines de la fraction. Donc, on fait delta et on va obtenir moins 4 et 1.
On cherche les pôles, donc ce qui annule le dénominateur, c'est plus ou moins 3. Et on construit un tableau de signes en veillant bien à mettre les pôles et les racines mélangées, mais dans l'ordre croissant. Et puis on complète les signes. Donc je vous rappelle que pour compléter le signe d'un second degré qui admet 2 racines, on prend le signe du coefficient d'x carré. On a un x carré, donc a est positif. On met les plus avant la première racine et après la deuxième racine. Et on met des moins entre les 2 racines. Pour moins x carré plus 9, comme le coefficient d'x carré c'est moins 1, c'est négatif, eh bien on met les moins avant la première racine, qui est moins 3, des moins après la deuxième racine qui est 3, et le signe contraire entre les racines, donc plus entre moins 3 et 3. Et donc le signe du quotient, on a moins, puisque plus divisé par moins c'est moins. Comme moins 4 est une racine, on obtient 0. Moins divisé par moins c'est plus. Comme moins 3 annule le dénominateur, le quotient n'existe pas au moins 3. Moins divisé par plus, c'est moins. 0 divisé par plus, c'est 0. Plus divisé par plus, c'est plus. 3 est un pôle, donc le quotient n'existe pas en 3. Et puis, on a du moins. Alors, l'inéquation, c'était donc x carré plus 3x moins 4 divisé par moins x carré plus 9, positif. Et donc, on doit rechercher dans la dernière ligne du quotient les colonnes où on a des zéros, puisque ça peut être égal à 0, et des plus, puisque ça doit être positif. Donc, c'est le cas entre moins 4 et moins 3, mais on ne peut pas prendre moins 3. C'est le cas aussi entre 1 et 3. Et donc, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles le quotient est positif? Ce sont les réels qui sont entre moins 4 et moins 3, donc, et ceux qui sont entre 1 et 3. Et donc, comme on avait une deuxième condition d'existence qui était que moins x carré plus 9 devait être différent de 0, cette condition apparaît dans le tableau, puisque en dessous de moins 3 et 3, on a mis des barres. Donc, ça veut dire que le domaine de définition, c'est la solution de cette inéquation, c'est-à-dire les réels compris entre moins 4 et moins 3, où moins 3 est exclu, unis à ceux qui sont entre 1 et 3, avec 3 qui est exclu. Alors, les racines de la fonction, ce sont les racines du numérateur, moins 4 et 1. Comme ils appartiennent au domaine de définition, ils sont bien racines de la fonction. Et l'ordonnée à l'origine ne peut pas être calculée puisque 0 n'appartient pas au domaine de définition. Alors, passons à l'exercice 2. Donc ici, on a 2 racines carrées. Donc, ça veut dire qu'on a 2 inéquations indépendantes. On va devoir faire 2 tableaux de signes et ça revient en fait à la résolution d'un système de 2 équations. Donc, on a comme première condition d'existence x carré plus 3x moins 4 plus grand ou égal à 0. Et comme moins x carré plus 9 apparaît au dénominateur, en plus de devoir être positif, il doit être différent de 0. On écrira donc moins x carré plus 9 strictement positif. Alors, on commence par résoudre la première inéquation, x carré plus 3x moins 4 positif. Donc, je fais delta, je trouve les valeurs de x qui annulent le polynôme et je fais mon tableau de signes. Donc, des plus avant moins 4, des plus après 1, des moins entre les deux. Et la solution de cette inéquation-là, c'est donc de moins l'infini à moins 4, union de a à plus l'infini. Je résous ensuite la deuxième inéquation, donc moins x carré plus 9 strictement positif. C'est un second degré, donc j'ai besoin d'un tableau de signes. Je cherche les racines, qui sont 3 et moins 3. Remarquez que quand je regarde l'énoncé de l'inéquation, je n'ai pas de fraction, même si moins x carré plus 9 était le dénominateur de la fonction. Ici, dans la résolution de mon inéquation, il n'apparaît pas au dénominateur. Donc je parle aussi de racines pour 3 et moins 3. Donc je fais mon tableau de signes, donc moins avant moins 3 et après 3, plus entre les deux. Quels sont les réels qui rendent moins x carré plus 9 strictement positifs? Ceux qui sont entre moins 3 et 3. Et donc comme j'avais 2 inéquations, je vais représenter mes solutions sur la droite des réels et je vais rechercher ce qui est commun aux 2 solutions. Et donc on voit que c'est à partir de A jusqu'à 3. Donc la solution de mon système, ce qui est le domaine de définition de ma fonction, c'est l'intervalle qui va de A compris à 3 non compris. Alors les racines de la fonction, qui fait apparaître une fraction, sont les racines du numérateur, moins 4 et 1. Mais étant donné que moins 4 n'appartient pas au domaine de définition, il faut le rejeter. Donc la seule racine de la fonction, c'est 1. Et je ne peux toujours pas calculer l'ordonnée à l'origine, puisque 0 n'appartient pas au domaine de définition. Voilà, donc ici,
je vous propose toute une série d'exercices. Donc, il y a à chaque fois les solutions à côté. Donc, le domaine de définition d'abord, les racines et puis l'ordonnée à l'origine. Il y a une deuxième série, donc ici. Donc, je vous laisse travailler pendant la semaine et je vous proposerai, en plus de nous retrouver par l'intermédiaire d'une vidéoconférence, donc si vous voulez faire des exercices à plusieurs avec moi, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez y participer, puisque je vous enverrai des invitations selon vos réponses. Voilà, bon travail, bonne semaine et à très bientôt. Donc s'il y a aussi des questions plus courtes, vous pouvez toujours me les poser par mail. À bientôt!